Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Alors ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas et n'oubliez pas que ce sont des énergies, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Et que tout va aussi dépendre de ce que vous mettez en œuvre. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et bien entendu, n'oubliez pas vos guidances mensuelles et les autres guidances. Vous trouverez d'ailleurs dans la description les liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons la carte 24. C'est la carte du poisson et c'est la carte de la foi. On vous demande de croire en votre guidance intérieure, de l'écouter, de la suivre, d'aller chercher en vous cette lumière qui est réelle. Vous allez peut-être cette semaine vous sentir particulièrement connecté, relié à votre part supérieure, mais également à vos émotions, il y a comme quelque chose ici qui vient vous porter. Donc, il faudra bien entendu savoir différencier cette guidance des petites voix qui viennent de la peur. Alors, le défi de la semaine. Et nous avons la carte 31, donc c'est donc les fiançailles, et c'est une carte de concorde. C'est une carte qui vous demande, et c'est votre défi aussi, comme je vous le disais précédemment, déjà de vous relier à votre être supérieur, à votre part supérieure, et également de savoir trouver en vous des manières peut-être différentes d'être avec les autres, de vous positionner face aux autres sans perdre votre pouvoir, sans perdre votre intégrité. Alors quand je parle de pouvoir, je ne parle pas de domination sur l'extérieur, de privilégier, c'est même pas de privilégier, d'aller chercher en vous l'harmonie et le sentiment de paix. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? C'est très très insistant, puisque nous avons la carte 43, donc la communication intuitive, et qui nous parle ici des murmures de votre cœur. Donc, ça va vraiment être important d'écouter. Je ne fais que me répéter, mais voilà, c'est le message pour vous. Ce que vous murmure votre cœur, ce qu'il vous... Finalement, ce à quoi vous aspirez, mais que par moments vous rejetez, notamment quand c'est l'ego qui prend le relais. Et l'ego n'est pas pour la concorde et l'harmonie et la paix. L'ego, c'est quand même c'est celui qui nous pousse à faire la dualité. Et ici, justement, on vous invite à accueillir autre chose et à vraiment écouter cette voix. Et attention, parce que vous pourriez penser que je suis en train de vous dire, ah oui, il faut, elle nous dit qu'il faut qu'on se plie aux desiderata des uns et des autres, etc. Pas du tout, pas du tout.
mais que finalement, vos paroles, vos actions suivent ce que votre cœur vous invite à faire, sans laisser autre chose prendre place. Ça n'empêche pas que vous puissiez être ferme ou dire ce que vous avez à dire. Alors, le tirage celtique est là, le présent. Nous avons l'impératrice. Donc, j'aime beaucoup parce que c'est une période de grande créativité. C'est une période aussi où on est en train de se retrouver, de retrouver sa place, sa force, son énergie, où on est en voie de réalisation. Et ce qui change ici, et comme je le dis à chaque fois que j'ai cette carte, c'est que l'impératrice, elle opère à partir du cœur. Ce que je viens de vous dire. Puisqu'elle tient Vénus entre ses mains. Et ici, c'est vraiment l'importance de cette énergie en cette période pour vous, les Verseaux. Et elle comprend les signes, elle comprend les messages, elle a intégré beaucoup d'expériences, même si elle ne les a pas toutes expérimentées. Et ici, ce qu'on va vous inviter à faire, ça va être, on va vous inviter à expérimenter quelque chose de différent. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène ? Ok, nous avons le 2 d'épée. Donc, on a bien cette idée, un petit peu d'inconnu, puisque finalement, on expérimente, donc on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, ce que vous êtes en train de commencer, de préparer, de réaliser, de créer, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de sérénité, qui va vous aider justement à trouver cette concorde en vous. Alors, il peut y avoir aussi pour certaines personnes quelque chose qui est en lien avec une relation. Et là, on vous pousse à ne pas vous précipiter. Mais ce 2 d'épée va vous, une fois que vous allez avoir en fait laissé la place à cette part de vous, eh bien, elle va continuer à être là dans votre vie. Elle va vous aider à peut-être prendre des orientations, faire des choix que vous n'auriez pas opérés par le passé. Alors, les énergies du passé pour les Verseaux. Qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons le 3 de denier. Ce 3 de denier, il me parle de tout ce que vous avez fait par le passé, de tout ce que vous avez mis en place, réalisé pour votre progression. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un avatar de l'impératrice, puisqu'on est dans le 3. Et le 3 de denier, il sait déjà en fait ce qu'il est en capacité de réaliser. Et peut-être que quelque chose que vous avez pu faire par le passé, vous allez avoir l'occasion de le faire, mais différemment, en l'abordant sous un angle différent. Et avec peut-être une autre forme de coopération, de collaboration. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Quelles sont les énergies du futur en plus de ce 2 d'épée? As de denier. C'est intéressant parce que c'était l'aboutissement des Gémeaux. Vous l'avez ici dans les énergies du futur, donc c'est ce vers quoi vous tendez, bien sûr, cette réussite parfaite. Et c'est quelque chose que vous créez pour vous-même, en fait. Vous voyez, et c'est quelque chose qui vient prendre de l'ampleur. C'est quelque chose qui vient apporter aussi de l'expansion dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous faire sortir peut-être aussi de votre cadre habituel, qui va vous apporter davantage, qui va également élargir, on va dire, votre champ de conscience. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de voir l'avenir sous un jour, un augure beaucoup plus doux. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner cette impératrice? Et nous avons
le 5 de bâton. Donc ici, il y a l'idée un peu d'un conflit intérieur, peut-être pour certains et certaines. Peut-être qu'il y a à l'extérieur de vous des obstacles, et peut-être qu'en fait, ce qu'on vous invite avec cette impératrice et ce 5 de bâton, ce qu'on vous invite à faire ici, peut-être, c'est de justement gérer, aborder les conflits ou les situations susceptibles d'aller vers ce type de situation, eh bien, de façon différente, de façon créative, avec cette impératrice. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner le 2 d'épée et l'as de denier? Nous avons les amoureux. Alors, j'aime beaucoup, hein, parce que clairement, cette nouvelle approche, cette nouvelle façon d'être va vous apporter une forme de renaissance, d'accord? Évidemment, il peut y avoir de l'amour, hein, en jeu, mais c'est avant toute chose, pour moi, quelque chose qui vient vous aider aussi à renaître un petit peu de vos cendres. Et il y a aussi cette idée de régénération. Alors, votre posture, la posture pour les Verseaux. Nous avons le 7 de coupe. Donc là, c'est un petit peu, on a cette idée du tiraillement de nouveau quelque part, puisqu'ici, vous avez en fait finalement bien plus de possibilités que vous n'imaginez. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Alors, les facteurs environnants pour les Verseaux, les facteurs environnants. Nous avons le 9 de bâton. Donc, il y a tout qui vous pousse à prendre une nouvelle direction, à construire quelque chose de neuf, à réaliser, hein, à concrétiser peut-être des choses qui étaient dormantes en vous. Pour certains et certaines, vous allez être amené à vous déplacer. Alors, les émotions intérieures. Nous avons l'étoile. Alors, si je pense avoir rarement vu autant de cartes qui nous parlaient de la guidance intérieure, de cette connexion à sa conscience. On l'a ici, on l'a là, on l'a ici, on l'a ici. C'est extrêmement puissant. Et en plus, ce que je vous disais également avec la carte du poisson, et quand on les regarde, on voit qu'il y a un lien très fort entre les deux, au niveau des couleurs et autres. Eh bien, c'est qu'il y a une sorte de foi inébranlable qui va venir certainement vous aider. Alors, par quoi est-ce que nous allons terminer? 9 de denier. Donc, ça, c'est pas mal parce qu'on a aussi cette idée de sécurité matérielle qui avait pu peut-être à un moment donné vous perturber. Ce que ça indique, c'est que finalement, vous avez opéré finalement ces changements déjà, mais ça ne portait pas encore ses fruits. Et là, en fait, il y a comme une multiplication qui s'opère. Et regardez, 3 x 3, 9. Hein. Vous voyez, on arrive à tout cela. Et ça nous permet aussi de sortir de notre isolement et d'oser finalement aussi à nouveau aller avancer vers le monde, créer et en tout cas, il y a quelque chose qui va venir fortement vous satisfaire. Donc, si vous aviez, je le répète, des difficultés matérielles, il devrait y avoir des résolutions extrêmement heureuses. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.